Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, ravi de vous accompagner jusqu'à 17h. Et si aujourd'hui on parlait d'un sujet un peu complexe, même philosophique, il s'agit du sens du devoir. Alors que signifie le sens du devoir? Avez-vous le sentiment de l'avoir? Le sens du devoir est-il ancré dans vos valeurs? Venez en parler à l'antenne, mais aussi pour poser toutes vos questions concernant votre devenir au 0826 300 300. Vous pouvez nous suivre en direct depuis notre site internet sudradio.fr et nous sommes en direct live sur YouTube. À la réalisation de l'émission, c'est Maxime et Marie, et au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Comment nomme-t-on le sens du devoir? Alors, s'agit-il tout simplement d'un simple respect des lois ou s'agit-il au contraire d'une capacité à désobéir aux lois civiles au nom de valeurs morales? Vaste sujet philosophique. Mais le sens du devoir fait partie de notre quotidien d'un point de vue éthique, social, éducatif, des règles établies, et le sens du devoir prend son essence pour arborer le respect. Et d'ailleurs, je vais poser la question à notre première auditrice, si pour elle est dans cette notion du sens du devoir. Bonjour Natacha. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Natacha, vous avez 42 ans, vous êtes en reconversion professionnelle, auparavant vous étiez aide-soignante et vous habitez la Gironde. Exactement. Et voilà, et alors est-ce que vous appliquez le sens du devoir? Oui, je suis assez respectueuse des lois et de tout. On a des droits, on a des devoirs, il faut bien aborder les choses des deux côtés. Mmh. Et puis de toute façon, si on respecte pas certaines choses, on va au-devant de problèmes. Alors du coup... Et ça devient l'anarchie. Un petit peu, effectivement. Tout le monde fait ce qu'il veut, ça marche pas. Hein. Voilà, il y a parfois des choses qui nous sont peut-être contraignants, mais la conception du devoir doit être établie pour le bien de tous. Hein. C'est aussi, c'est aussi ça. On peut ne pas être d'accord avec tout, mais il faut, en général, essayer de respecter un maximum les lois, les autres. Bien sûr. Quoi. On est obligé, c'est aussi ça la conception du devoir, qu'il soit positif ou négatif, mais il faut éviter de le vivre comme une contrainte. Et parfois, bien sûr qu'on n'a pas forcément envie de se plier à certains devoirs, mais pour avoir un bon fonctionnement dans la société, aussi dans les valeurs que nous avons reçues d'un point de vue éducatif, eh bien nous devons le faire, et puis aussi pour transmettre aux autres, c'est très très important. Tout à fait. Alors, Natacha, vous avez rencontré un homme il y a 15 ans de ça. Exact. Et vous êtes séparés depuis. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Alors, on va essayer de faire simple. On s'est rencontrés il y a à peu près 15 ans de ça. On était très très proches, mais on n'était pas vraiment en couple. En fait, il a suivi notre route, moi aussi. D'accord. Et puis, après à peu près 12 ans, on est resté en contact. Enfin, lui, il m'envoyait régulièrement des messages en me disant qu'il m'oubliait pas, en me disant que qu'il pensait tout le temps à moi, qu'il m'avait dans la peau, etc., etc. Et au bout de à peu près 12 ans, on s'est retrouvés. Lui, il était libre, moi j'étais libre, et un ami commun a fait une fête. On a été invités tous les deux, on s'est retrouvés, donc grosse émotion, etc. Et puis par la suite, on a été ensemble pendant presque un an. Oui. Et puis on s'est séparés parce que des jalousies, parce que aussi il a 10 ans de plus que moi. Moi, je parlais de peut-être avoir un enfant, peut-être pas, peut-être. En fait, je voulais pas fermer de porte. D'accord. Et puis, lui, ses potes lui disaient, oh, mais tu te rends compte, si tu continues avec elle et que t'as un enfant avec elle et tout, adieu les virer, etc. Bon. Du coup, il s'est posé pas mal de questions. Et comme d'habitude, à chaque fois qu'il sait pas, ça c'est un trait de son caractère, dû à des tas de plaies non refermées,
il fuit. Quand il y a un souci, quand il y a quelque chose qui l'inquiète, au lieu d'essayer de dégager des pistes et d'avancer, il fuit. Et donc voilà, donc il a fui. Pendant quelques temps après, il m'a recontacté, envoyé un message par-ci, un message par-là. Puis après, j'ai plus de nouvelles. Et puis moi, je suis pas allée au devant de nouvelles parce que j'étais un peu en colère après lui. Et puis voilà, il y a quelques temps de ça, j'ai appris par donc des connaissances communes. Ah ben tiens, il a encore parlé de toi, il t'oublie pas, il a pas refait sa vie, il pense à toi, etc. Il est toujours amoureux de toi. Enfin bon, voilà. Et puis une amie à moi qui tire un peu les cartes m'a dit mais moi je le vois revenir, je pense qu'il va revenir. Donc alors reviendra-t-il, le retour, pas le retour, je ne sais pas trop. D'accord. Donc alors, voilà. Effectivement, de ce que vous énoncez et de ce que je ressens aussi, il y a pas mal de frustration dans cette histoire, de ce que vous avez vécu et de ce qu'il a vécu aussi. Et donc, au travers de ces frustrations, il y a peut-être à un moment donné cette envie de revenir ou cette envie de reprendre contact avec vous. Donc, c'est tout à fait possible. Ensuite, je sens que c'est quelqu'un, alors sans porter de jugement, bien entendu, mais vous avez touché un peu son orgueil. Et je crois que la fragilité que vous avez pu avoir dans cette histoire, c'est que il a eu du mal à faire peut-être le tri de certaines choses, notamment par rapport à son passé. On dirait que son passé le rattrape. Il a le sentiment de la culpabilité, il a le sentiment peut-être du devoir aussi qu'il n'a pas su transmettre ou en tous les cas exécuter jusqu'au bout. Et je le sens un peu bloqué par rapport à sa vie aujourd'hui et être dans un sentiment de regret avec certains remords. Et quand vous avez aujourd'hui des amis à lui qui vous font un retour et qui laissent peut-être tendre une perche parce qu'ils sentent peut-être tout simplement que cet homme n'est pas complètement heureux et il a peut-être commis certaines erreurs, certaines maladresses, peut-être que vous aussi de votre côté, à un moment donné, ça vous a été insupportable, donc vous avez réagi un peu durement et donc, si vous voulez, par biais indirect et notamment par le biais de ses amis, là il laisse il laisse passer des messages. Mais Natacha, n'oubliez pas votre histoire, n'oubliez pas ce qui s'est passé, n'oubliez pas l'homme qu'il est, parce que pour moi j'ai l'impression que même si il y a un retour et je pense que ça pourrait vous faire plaisir parce que vous avez le sentiment que cette histoire est un peu inachevée, mais même si il y a un retour, je sens des choses qui se répéteront, des schémas un peu répétitifs et qui donneront pas le sentiment d'un renouveau extraordinaire ou d'un grand potentiel. Donc, un conseil, ne focalisez pas votre pensée sur cette histoire. Mais vous verrez, et je le pense aussi, je le ressens aussi, il reviendra. Il y aura à nouveau des contacts qui pourront se faire. Mais vous dire, et je ne peux pas influencer votre pensée et votre devenir, mais vous dire que ensemble tout va être fluide et tout, vous êtes capable de pouvoir avancer tous les deux main dans la main sans aucun nuage dans votre existence. Là, je pense que c'est peut-être pas le cas, mais je veux pas être pessimiste sur mon dialogue aussi concernant ma perception des choses. D'accord, ok. Donc, ça me semble assez objectif en fait ce que vous dites. Et oui, et puis c'est peut-être aussi du bon sens, pas seulement de la perception, mais aussi du bon sens. D'accord ? Oui, ok. Bon, prenez soin de vous. En attendant, donnez-vous cette possibilité à rencontrer du monde, peut-être à découvrir. Ouvrez cette curiosité à vous pour laisser place à un nouvel avenir. Oui, qui sait, pourquoi pas. Oui, Merci beaucoup. bien sûr. Le monde est à vous, Natacha. Oui, écoutez. Merci, prenez soin de vous. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci. Allez, nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Franck Sébastien pour un retour de témoignage. Il y a 2 ans, il nous avait appelé pour évoquer ses difficultés concernant la vente de la maison dans le but de changer de vie avec sa nouvelle compagne. Alors, ont-ils changé de vie ? Surprise, car la réponse, c'est juste après une pause. Ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.
Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission au programme Le Sens du Devoir. Alors avez-vous le sens et le sentiment de l'avoir? Eh bien, venez en parler ou poser des questions concernant votre devenir et aussi pour avoir toutes les réponses à vos interrogations. Je suis à votre écoute, 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Et c'est le moment du saviez-vous. Alors le saviez-vous, des études ont donné que comme résultat que de plus en plus de Français sont en quête de sens dans leur travail. La motivation est aussi liée au sens que l'on donne à son travail et pas uniquement à la rémunération ou à la position sociale, mais celle de se retrouver dans les missions de l'entreprise afin de respecter le sens du devoir. Et si, à présent, on écoutait Franck Sébastien. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Franck Sébastien. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous retrouver. Mais oui, alors justement, vous nous avez appelé il y a quelque temps. Il y a combien de temps déjà? C'était presque 2 ans. Il y a 2 ans, quasiment, en mars 2021. Exactement. Alors, vous avez 51 ans. Vous habitez aujourd'hui à Auch, dans le Gers. Exactement. Et vous êtes en pleine création d'entreprise. Alors, on va y venir peut-être si vous voulez après. Mais vous nous avez appelé, c'était pour une question bien précise concernant une habitation que vous souhaitez vendre parce qu'il y avait des paramètres que vous voulez changer dans votre vie. Et aujourd'hui, 2 ans après, qu'êtes-vous devenu? Nous sommes très heureux. Vous êtes très heureux. Oui, nous sommes très heureux. Comme vous nous l'aviez dit, donc la maison que j'avais avec mon ex-femme qui nous bloquait, qui me servait de boulet au pied, a été vendue grâce à un homme. C'est exactement ce que vous nous avez dit. D'accord. C'était un homme alors, effectivement. Oui, qui a accéléré la procédure. C'était un agent immobilier qui a accéléré la procédure, donc c'était parfait. D'accord. Et ça a été dans les délais que je vous avais dit ou est-ce que... Non, il y a eu un décalage de 6-9 mois à ce moment-là, mais il y a eu la période Covid, du coup ça a un peu tout décalé. D'accord. Donc cette maison a été vendue? Absolument. Parce que je crois que votre compagne avait un lien avec Barcelone, c'est ça? Exactement, toujours le lien. C'est toujours le lien. Et vous étiez où à ce moment-là? Moi, j'habitais à Carcassonne, je travaillais sur les autoroutes et ma femme était à Barcelone où elle était professeure. Et depuis, on a tout quitté pour venir dans le Gers, à la campagne, loin de tout, et pour réaliser notre projet d'ouvrir un bar viking dans les environs. Un bar viking. Alors, j'imagine qu'il y a de la bière. Il y a quoi dans le bar viking? Il y a de la bière, de l'hydromel, du bon vin et faire un mélange de bar à thème, celtique et aussi garder la culture catalane de ma femme. Donc, c'est un joli mélange. Mais génial. Et alors, votre projet est tout, enfin, il est en place aujourd'hui ou est-ce qu'il est en cours de création? Il est en cours de création. Ça fait 1 an qu'on recherche un local pour créer notre activité et justement ma question c'était par rapport à ça, c'est-à-dire que depuis 1 an on a cherché pas mal d'endroits avec les avantages et les inconvénients et dernièrement nous avons fait une rencontre d'un couple qui possède un local à une 20aine de kilomètres de chez nous. Ça serait vraiment parfait pour nous et j'aurais voulu savoir si le feeling qu'on avait avec eux pouvait vraiment donner quelque chose de positif. Alors, moi, de ce que je ressens, c'est étrange parce que, oui, bon, forcément, vous êtes dans la recherche d'un local et notamment d'un point de vue juridique, vous êtes obligé d'avoir un local professionnel et tout ça. Mais je vous sens monter ce projet dans un endroit qui était un ancien lieu d'habitation. C'est pas... Oui. Oui, c'était un endroit qui devait être... c'est un ancien local commercial qui devait être transformé en logement. Et finalement, au dernier moment, la personne a dit que ça devait être un local commercial par rapport au maire du village qui a décidé ça. D'accord, très bien, parce que pour moi c'est un lieu qui a été retransformé. Alors je ne sais pas si il a subi des transformations, mais il était destiné à une habitation et il est devenu ou il devient aujourd'hui un local commercial. Et si vous êtes les premiers occupants ou les premiers locataires de ce local? Exactement. Dans le local, il y a un mur qui sépare le local en 2 parce que c'était prévu pour avoir 2 appartements. Et finalement, quand ils ont parlé au maire de leur projet, il leur a dit que c'était mieux pour faire vivre le village de faire un local commercial. Et de là, moi, j'avais passé une annonce sur un site
un site que je ne vais pas nommer, et pour trouver un local, et il nous a contacté. La personne nous a contacté comme ça. Bon, très bien. Je rappelle que j'avais aucune information, hein, pour pas qu'on dise que voilà, j'avais de l'info. Totalement, ouais. Écoutez, ça risque de se faire. Ça risque de se mettre en place. Ça va prendre un petit peu de temps. Il y a peut-être un petit décalage au niveau du temps, mais vous connaissez hein, cette notion du décalage. C'est devenu un peu habituel chez vous par rapport à vos projets. Mais en attendant, je sens qu'il y a cette opportunité et cette possibilité d'avoir ce local. Est-ce que vous êtes sur la liste des favoris aujourd'hui ? Exactement. Pour l'instant, je pense qu'on est les seuls favoris et le maire du village est parti en vacances, donc on est en attente de sa décision. Et en fonction de ça, je pense que le local sera pour nous, oui. Mais j'ai l'impression que ce local sera pour vous. Alors, bien entendu, comment vous organisez, ou en tous les cas, comment souhaitez-vous mettre en place ce projet à l'intérieur de ce local ? Est-ce que pour vous, si vous voulez attirer une clientèle, on va dire normale, ou est-ce que c'est une clientèle spécifique à ce genre de concept ? Quelle est votre intention ? Quelle est, je dirais, peut-être l'image que vous voulez représenter de ce lieu ? Pour nous, c'est un peu comme une taverne où les gens viendraient et auquel on donnerait de l'authentique. Donc en plus de boire de la bonne bière, du bon vin et tout ça, avec modération bien sûr, on veut organiser des petits concerts et aussi un lieu un peu culturel pour parler des mythologies nordiques, celtiques, un lieu très convivial où les gens se sentiraient chez eux. Intéressant, très intéressant. Alors, pourquoi vous êtes attiré et inspiré par ces origines-là ? Est-ce que ça vient de... J'ai compris que votre compagne avait aussi des racines ou des origines, mais est-ce que ça vient aussi de chez vous ? C'est pour notre passion pour l'histoire et la passion pour la culture et aussi les ambiances, les très bonnes ambiances, des souvenirs de notre enfance. Et en même temps, on adore l'histoire et tout ce qui est viking, celtique, tout ce qui a des racines, c'est très important pour nous de rendre ça aux gens. D'accord. Vous ressemblez à un viking, vous ? Oui. Bon alors en plus, alors c'est bien, vous rentrez en plus dans le concept, donc c'est parfait. Non mais ça peut que fonctionner. Je le ressens comme ça. Alors bien sûr que il y a toujours au début une curiosité de clientèle, donc vous pouvez très bien démarrer et puis après avoir un flottement parce que c'est normal, c'est le commerce, c'est comme ça. Mais ce que je ressens, c'est cette fidélité de clientèle qui s'installera avec le temps et justement on viendra parce que il y a un lieu où il se passe quelque chose, il y a autre chose, il y a un concept, il y a un état d'esprit, il y a une ambiance aussi, parce que vous allez vraiment réaliser ou créer une belle ambiance dedans. La seule chose, administrativement, je sens qu'il y aura des petits problèmes et il faudra faire attention. Alors, est-ce que ce sont des problèmes liés à des licences ou à des autorisations ? Et là, ça sera un peu, pas bloqué, mais ça sera un peu plus difficile. Mais malgré tout, vous avez quand même du soutien autour de vous. Alors, je dirais pas forcément que des influences politiques, mais il y a de la possibilité à ce qu'on puisse à un moment donné vous amener à une aide et à faire en sorte que l'activité se déroule sans qu'il y ait vraiment de contraintes. Après peut-être aussi est-ce que c'est au niveau des issues de secours ou des accès où là il va falloir faire attention, il va falloir corriger ou modifier quelque chose. Mais ne vous inquiétez pas, pour moi, ce projet va à sa réalisation. Vous verrez que d'ici la fin de l'année, eh bien, vous aurez déjà atteint des objectifs, donc c'est pas mal du tout. Et puis, progressivement, même si il y a des mois qui seront plus ou moins pas douteux, mais un peu compliqués parfois, et vous allez pouvoir équilibrer avec des mois beaucoup plus intéressants. Pour moi, c'est un joli projet qui va se mettre en place et qui va fonctionner. Ça serait super. Et en plus, avec votre compagne, vous êtes main dans la main et vous vous aimez ensemble. Exactement, c'est un projet de vie et on est très fusionnels en étant tout à fait différents et on avance comme ça tous les deux. Exactement, c'est ce que je ressens et vous avancez pour longtemps, donc restez dans cet esprit d'amour et d'accompagnement tous les deux et puis de belles réalisations à vous deux et que du bonheur. D'accord ? Merci beaucoup Alexandre. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Franck Sébastien. Avec grand plaisir et on espère vous voir venir chez nous. Avec grand plaisir, l'invitation est lancée, je viendrai avec même les équipes de Sud Radio si vous voulez, on arrive. Ah, super, on adore ce genre d'ambiance. Génial. Merci, à très bientôt. Merci Prenez beaucoup. soin de vous.
Et à présent, c'est à vous pour poser toutes vos questions, qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou bien sûr sur d'autres sujets. Un seul numéro, le 0826 300 300. On se retrouve dans un instant avec Elsa. Alors Elsa, elle nous appelle pour un suivi de témoignage car elle nous a appelé auparavant. Elle se sentait piégée par sa vie sentimentale. Écoutez bien, ça fait 20 ans qu'elle est mariée et en parallèle, elle a une vie avec un amant depuis 4 ans. C'est un amour passionnel. Alors elle nous dira pourquoi elle est piégée et bien sûr, je répondrai à ces interrogations. Et vous, ce genre de situation, vous l'avez déjà vécu? Venez en parler au 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, il est pratiquement 16h30. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission. Vous pouvez aussi nous suivre en direct depuis notre site sudradio.fr et sur le live de YouTube, mais aussi de retrouver toutes les émissions sur Dailymotion et surtout télécharger notre application. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur les croyances limitantes. On en a tous au moins une. Je ne sais pas vous, mais moi j'en ai quelques-unes aussi. Allez, venez en parler à l'antenne. Aude au standard vous répond au 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Elsa. Bonjour Elsa. Et bonjour Alexandre, merci de m'accueillir chez vous et merci à Aude du Standard parce qu'elle est adorable et ainsi que la personne que j'ai eue tout à l'heure parce que franchement, on les entend pas mais ils sont vraiment très très gentils. Écoutez, alors je le confirme, ils sont tous adorables. Ouais, vraiment, ils sont tous, que ce soit à la réalisation, au standard, au web, tous, ils sont tous adorables, et même à la direction. Donc, c'est pas évident d'être dans une entreprise où on a une majorité de personnes adorables. Alors, bon, vous avez 55 ans, vous êtes infirmière et vous habitez le Gers. Oui, tout à fait. Et vous nous avez appelé auparavant, et là, ça concernait une histoire sentimentale. Alors, vous êtes mariée depuis combien? 20 ans. Depuis 20 ans, d'accord. Comment ça se passe avec votre mari? En fait, on a les mêmes centres d'intérêt. On a réalisé notre rêve avec une belle maison à la campagne. Et simplement, ça fait un peu comme des colocataires avec beaucoup de conflits, beaucoup de... on s'agace mutuellement et voilà quoi. Et au niveau intimité, c'est pas terrible non plus. Donc voilà. Ça fait quelques années que ça dure. Alors, ces conflits que vous vivez, est-ce que ce sont des soucis des problèmes de communication entre vous? Il y a de la communication, oui, et puis un petit peu, on n'est plus dans les mêmes vibrations, tout à fait. Donc, c'est certainement l'évolution liée à l'âge, hein, mais pour moi, c'est compliqué de pouvoir caler cette vie à deux, quoi. Et je pense que les personnes qui nous entendent pourraient penser aussi la même chose que je suis en train de vouloir vous poser comme question, c'est pourquoi vous divorcez pas? Parce qu'on tient l'un à l'autre, malgré tout, il y a un affect très important entre nous. Et puis c'est compliqué de tout balancer d'un coup d'un seul, quoi. Donc on a construit un rêve. Cette peur de l'abandon, peut-être, cette peur aussi du changement, hein, de se retrouver dans cette notion de changement. Donc vous vous accompagnez. Donc vous êtes devenus peut-être les meilleurs amis du monde. C'est pas faux. C'est pas faux. D'accord. Bon, après chacun a ses humeurs, hein, et il est vrai que quand je vais vous poser une question un peu directe, mais est-ce que entre vous il y a encore de l'intimité, de la sexualité? Non. Donc forcément, ça peut agir un peu sur l'humeur et parfois vous pouvez être agacé et lui aussi être agacé. Et d'ailleurs, pour nourrir ce besoin physique, eh bien vous avez quelqu'un d'autre. Oui, alors c'était pas que le besoin physique, ça a été un gros vrai coup de cœur. Oui. Et je pensais pas que ça allait durer dans le temps comme ça. Parce que je pensais que j'allais prendre une décision et m'en aller de suite de chez moi et de partir vivre avec lui. Et au final, j'ai découvert que il avait des relations en parallèle, qu'il a toujours d'ailleurs, hein, des relations mais itératives en fait avec des personnes différentes. D'accord. Et par 3 ou 4 fois, j'ai rompu et je suis toujours revenue. Mais ça, vous me l'aviez dit. Hein. Et que ça allait être difficile parce que j'ai une espèce de dépendance vis-à-vis de cette personne et ça me dérange beaucoup. C'est pas lié à lui parce que si je dis on arrête, je pense
pense qu'il arrêtera, même si il prie ses grands dieux, il n'arrête pas de me dire qu'il m'aime et qu'il attend que je divorce. Mais j'ai du mal à croire que ça va perdurer après. Là. Alors, les 3 premiers mois, les 6 premiers mois, ça peut être très bien, mais après, c'est le après. D'accord. Alors, vous nous avez appelé il y a combien de temps ? Il y a plus de 6 mois. Il y a plus de 6 mois. Et donc, je vous avais dit que ça allait être compliqué, mais est-ce que je vous avais dit autre chose ? Mais qu'avec mon mari, ça allait pas aller mieux et qu'à un moment donné, il y aurait une autre personne encore bien plus tard. D'accord. Bon, donc du coup, les choses sont... les choses sont pas... Voilà. Elles se règlent pas comme ça tout de suite. Non, mais que ça allait se régler avec cette personne avec qui je suis là depuis 4 ans et que j'allais réussir à prendre une décision, mais en fait, j'y arrive pas, quoi. Vous n'y arrivez pas. Si vous avez un sentiment d'addiction, de dépendance avec lui. Oui. Énorme. Qu'est-ce qui vous rattache encore à lui ? J'ai du mal à exprimer ce qui me rattache. Quand je le vois pas, il me manque. Quand je le vois, il me plaît. On est bien ensemble, bien qu'on n'ait pas du tout les mêmes centres d'intérêt. C'est moi qui fais les déplacements pour aller le voir. Il fait pas trop d'efforts. Je le gâte beaucoup. Moi, il me gâte pas trop. Enfin, c'est vraiment... voilà, c'est une espèce d'unilatéralité, mais voilà, mais après, quand il pose son regard sur moi, quand on est ensemble, c'est comme si on se complétait. Est-ce qu'on peut dire que c'est un séducteur ? Oui, énormément. Oui, énormément. Et ça vous dérange pas de savoir que il peut avoir des histoires avec d'autres personnes ? Et est-ce que ça serait pas un motif et ça pourrait pas donner une volonté justement à dire stop, je n'ai pas envie d'être parmi toutes ces femmes et puisque j'ai pas d'exclusivité avec lui, j'arrête l'histoire. Est-ce que ça pourrait pas être ça a été le motif de 2 ruptures que j'ai enclenchées. Bien sûr. Par contre, j'y suis revenue. Et vous êtes J'y suis revenue. Et je suis revenue. Les 2 premières fois, c'est lui qui est revenu, et les 2 fois d'après, c'est moi. Et alors que j'avais tout découvert, que voilà, je savais, j'avais lu, et s'il en avait eu qu'une encore, mais il n'y en avait pas qu'une. D'accord. Alors, bon, moi, de ce que je ressens, et peut-être que ça va se compléter à ce que je vous ai dit auparavant, mais pour moi, déjà, il y a tout un système de rituel qui s'est installé entre vous et lui, et dans cette histoire. C'est-à-dire que ce que vous venez de dire, c'est vous allez le voir, vous allez lui faire des petits cadeaux, vous allez, voyez, le prendre soin de lui, et puis voilà, il y a un peu, je dirais, c'est pas, je veux pas dire que vous êtes dans une soumission, mais vous êtes un peu au-delà de cette dépendance que vous pouvez avoir envers cet homme. Eh bien, vous êtes un peu aussi à son service du sentiment, au service d'un besoin affectif, d'un besoin physique, d'un besoin intellectuel, d'un service de tout ça. Et c'est ce que vous avez peut-être fait pendant tant d'années avec votre mari. Et vous reproduisez un peu le même schéma, même si il n'a pas la même même si ce n'est pas le même personnage, il n'a pas la même personnalité, même s'il n'a pas le même fonctionnement de vie. Mais vous avez inconsciemment essayé de chercher un autre, je dirais une autre personne, et vous êtes la cible d'une autre personne qui vous utilise un petit peu. Et pardonnez-moi de parler ainsi, mais vous êtes un peu utilisé. Vraiment. Oui, mais c'était vraiment à moi de mettre le haut là, et je n'y arrive pas. Et oui, c'est à vous. Et vous allez, alors je réponds à votre question, bien sûr. Oui, vous allez réussir à le faire. Alors, bien sûr que pour lui, c'est tout bénef. Il a plusieurs femmes. Vous répondez à tous ses besoins. Pourquoi il arrêterait ? Il arrêtera jamais. D'accord. Oui. Donc, oui, parce que moi j'attends, puisqu'il m'a mis un ultimatum quand même en me disant j'attends que tu divorces. Voilà, pour le printemps, voilà, si tu divorces pas, et je sais pertinemment que je le ferai pas. En fait. Mais ma chère Elsa, même si vous divorcez, je veux pas être pessimiste, mais cet homme a plusieurs femmes. Donc même si vous divorcez, peut-être qu'à un moment donné, la fidélité chez lui, c'est pas dans son concept des choses. Et je ne juge pas. Chacun fait ce qu'il veut. Et il a peut-être ses raisons aussi. Mais en attendant, est-ce que vous voulez subir? Est-ce que vous voulez souffrir? Je suis pas en train de vous dire que cet homme, c'est la bête noire, mais soyez prudente, ou à un moment donné, mettez une échéance pour vous préserver, et aussi pour reprendre un peu plus d'estime de soi.
Oui, parce qu'en fait, je m'y épuise. Et puis, en fait, j'ai l'impression que ma vie, elle est suspendue et que je ne fais pas ce que j'aurais envie de faire, en fait. Exactement. Parce que, Exactement. Et vous verrez que à l'été, les choses vont beaucoup changer. Peut-être que même, à l'été, les choses vont beaucoup changer. Il y aura des déceptions, il y aura des choses sur lesquelles, vous allez être toujours en train de faire des efforts et vous n'avez pas le sentiment d'une reconnaissance, d'un retour. Donc, à cet été, je pense que ça changera. Mais même au printemps, il y aura peut-être une prise de conscience ou une volonté de tenter. Mais à l'été, il y a des changements importants. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Bien sûr. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Elsa. Merci. Bonne fin de journée à vous. Au Merci. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice, Laetitia, je vais vous donner les conseils pour bien être en phase avec votre sens du devoir. Alors, dans un premier temps, il faut être en connexion et en bonne conscience morale, servir aux autres et celui de l'intérêt collectif, cultiver la fidélité envers autrui, miser sur la constance, s'inscrire dans la durée et agir au quotidien avec de la disponibilité et de la discipline permettra de justement être sur cette notion de constance. Il faut être aussi dans le désintéressement, faire ce que l'on doit, non ce qu'on veut, sans rechercher les honneurs, et vous verrez que les honneurs viendront à vous automatiquement et avec respect. Et la parole est à Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Vous avez le moral ? Oui, tout va bien. Bah oui, vous avez une voix solaire. Vous êtes toute jeune, non ? J'ai 38 ans. Vous avez 38 ans, vous appelez de Saint-Émilion ? Oui, voilà, je suis pas très loin de Saint-Émilion, dans le Grand Libournais, tout à fait. Oui, une très jolie ville, hein, et à Saint-Émilion, on y boit du vin. Du très bon vin. Exactement. Avec modération. Voilà, modération. Alors, Laetitia, vous avez eu des périodes difficiles dans votre couple. Et voilà. Et aujourd'hui, on dirait que votre couple se stabilise un peu. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé et depuis combien de temps vous êtes avec votre compagnon. Alors, je l'ai connu, ça fait à peu près 10 ans. Ça fait vraiment 8 ans qu'on a établi la relation ensemble. Et depuis qu'on est ensemble, on a eu à traverser énormément d'épreuves. Ce qui n'a pas été simple pour un jeune couple. C'est passé par la maladie de ma maman et malheureusement son décès. Ensuite, des problèmes financiers assez importants. Un accident de la route aussi qui nous avait impacté sur le temps et sur le moral. Et la finalité, c'est que ça a aussi mis pas mal en péril notre couple pour d'autres raisons, plus liées à la personnalité de mon mari. Mais aujourd'hui, à force de persévérance, j'espère en tout cas de ma part de bienveillance, notre couple va beaucoup mieux. Oui. On a posé les choses, on a pu discuter et puis on repart sur une direction commune, ce qui n'a pas été le cas sur les derniers mois. D'accord. Quelle est cette direction commune ? C'est-à-dire que je l'ai invité à revoir un petit peu ses objectifs professionnels parce que je trouvais qu'il s'épuisait énormément au travail et ça jouait aussi beaucoup sur notre couple parce que un peu moins de disponibilité de sa part par rapport peut-être aussi à mes attentes à moi. Et puis voilà, on envisage un déménagement peut-être dans les mois à venir, se rapprocher peut-être un petit peu plus de Bordeaux. Et d'agrandir la famille ? Ça, ce serait notre souhait. Ce serait votre souhait. D'accord. Exactement. Ça s'envisage ou pas pour vous ? C'est un paramètre pour lequel j'ai pas toujours été très au clair. C'est sûrement, j'ai un petit peu travaillé là-dessus, mais c'est sûrement lié aussi à ma propre histoire familiale, que ce soit du côté paternel ou maternel. Ça n'a pas toujours été simple. Et puis voilà, maintenant c'est vrai que ça n'a pas toujours été une priorité pour moi d'être maman. Je ne vivais pas comme certaines femmes où c'est vraiment viscéral, une envie profonde. Moi, j'avais pas d'enfant et puis ça m'allait très bien. C'était quand même aussi beaucoup plus difficile pour mon mari de pas être papa. Oui. Et je dois dire que du fait de revoir nos objectifs communs, les sentiments quand même qu'on se porte l'un l'autre et le temps qui passe, on va pas se mentir, je commence vraiment à moi aussi me voir à terme m'envisager comme mère. Voilà.
Effectivement, il faut prendre ce temps nécessaire parce que c'est une grande décision et il faut que ça vienne de l'intérieur aussi. Hein. Voilà, déjà ça pousse de là et puis il faut que aussi vous-même vous soyez en accord avec ça pour que dans la mémoire de cette réalisation, de cette création, eh bien ça se fasse en bonne conscience pour tous les deux. Donc ça c'est très important et vous avez raison de prendre ce temps nécessaire. Votre mari ou votre compagnon, mais c'est votre mari, hein. Oui, c'est ça. Voilà, votre mari, il fait quoi dans la vie ? Alors, il était à son compte, il était dans le secteur de l'automobile. D'accord. Pour faire simple. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, vous trouvez qu'il travaille trop ou il s'épuise un peu et peut-être que c'est juste un problème d'organisation, non ? Il y avait beaucoup de ça, mais pour le lui faire entendre, c'était un peu compliqué parce qu'il est très, très impliqué quand il travaille. Là-dessus, il est vraiment comme moi. Mais il a compris, voilà, qu'à terme c'était pas l'idéal pour lui, et puis que ça pérennisait pas forcément non plus sur un plan financier notre avenir. Donc il est en train de songer à une reconversion. Enfin, il réfléchit un petit peu à ça. On a le temps, on n'est pas pressé. D'accord. Alors bon, pour répondre à votre question, si votre couple va dans un bon alignement de vie et de réalisation, eh bien c'est un petit peu, vous êtes un peu en phase avec notre sujet du jour. Vous êtes dans le sens du devoir, et ça c'est très bien. Mais pourquoi ? Parce que il y a du respect mutuel, il y a du sentiment, il y a de l'amour entre vous, et à un moment donné, vous y mettez des bases avec, je dirais, des règles pour pouvoir avancer, pour pouvoir structurer votre vie, et surtout aussi pour être en phase avec ce qui va, ce qui ne va pas, et aller dans le sens d'une certaine forme de sérénité et de bonheur et d'équilibre ensemble. Et oui, vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de le faire parce que jusqu'à présent, il y a eu un petit souci de maturité dans votre couple. Alors je ne sais pas si ça provient plus de vous, de lui, peu importe, mais il y a eu ce souci de maturité et c'est ce qui a désarticulé ou en tous les cas déséquilibré le tout. Et aujourd'hui, eh bien, à la suite peut-être d'un événement qui a pu se passer il y a quelques mois, eh bien, vous avez pris conscience que votre vie était précieuse et qu'il fallait peut-être regarder ce que vous aviez devant vous, toute la ressource que vous aviez, autant vous que votre mari, et de faire quelque chose de bien. Et vous êtes dans ce cheminement-là, dans cette évolution-là et dans cette réalisation-là. Donc pour moi, Laetitia, je veux pas dire qu'il faut y aller les yeux fermés, mais restez confiante et surtout gardez cet élan de motivation, cet élan d'envie d'avancer ensemble, ce respect mutuel, cette communication que vous avez dans votre couple et surtout aussi ce sentiment d'amour, parce que c'est ce qui va faire naître de jolis projets dans votre vie. Écoutez, en tout cas, tout ce que vous venez de dire, c'est exactement ça. Il y a eu quelques événements là qui m'ont fait prendre conscience et c'est tout ce que vous venez de dire est complètement vrai, Alexandre. Alors, moi, je vous invite vraiment à nous rappeler avant l'été, avant le juillet, pour nous tenir au courant un petit peu, pour faire un petit suivi sur votre évolution, parce que j'en suis sûr que d'ici là, il y aura des choses qui auront bougé et on sera sûrement très heureux de vous entendre. D'accord ? Eh bien, écoutez, ce sera un grand plaisir. Je reviendrai vers vous. Merci. Prenez soin de vous. Merci, vous aussi. Et maintenant, c'est à vous. Vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie. Je suis à votre écoute. 0826 300 300. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Dominique. Dominique a 25 ans de métier. Elle a quitté le social et souhaiterait travailler aujourd'hui dans le secteur de la librairie ou tout simplement dans une bibliothèque. Mais pour l'instant, elle ne trouve aucune offre. Comment pouvons-nous l'aider ? Je vais tenter de le faire. Surtout, restez à l'écoute. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne et la parole est à Dominique. Bonjour Dominique. Oui, allô, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup de me permettre d'échanger avec vous, Alexandre, et toute l'équipe également. Merci beaucoup de me permettre de m'exprimer et de poser ma question. Voilà. On est heureux de vous accueillir. Non, il faut pas. Alors justement, aujourd'hui, on parle du sens du devoir. Est-ce que ça vous parle ? Ah oui, ça me parle. Ça me parle parce que je pense qu'on a tout intérêt quand même
de s'y confronter. Moi, je pense que ça fait partie de la construction individuelle et collective, c'est-à-dire, voilà, on a besoin. Je pense que ça structure individuellement et sur le plan sociétal, collectivement, je pense que c'est important aussi de bien se rappeler qu'on a tous des devoirs. Voilà, on n'a pas que des droits. D'après moi, voilà. Bien sûr, ce sont des règles que l'on nous inculque dans notre éducation, mais aussi pour le bon fonctionnement de la société. Et je pense que le sens du devoir, c'est aussi de dire à tout ce qui va même à l'encontre des règles ou des abus et des exagérations, de savoir dire aussi parfois stop ou non, et pas seulement oui. Vous voyez, c'est ça aussi le sens du devoir pour moi. C'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Exactement. Tout à fait. Et c'est ce que vous avez peut-être fait aujourd'hui en voulant changer de métier, de travail. C'est-à-dire que, et oui, vous étiez, alors je rebondis un peu sur le sujet, mais c'est peut-être aussi ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous avez travaillé dans le social, vous avez été dans ce sens du devoir de donner, de transmettre, et puis à un moment donné, vous avez dit stop, j'arrête et je préfère aller vers une autre voie. Est-ce que ça vous parle? Ah oui, complètement. Vous avez très bien résumé. Je crois que j'aime beaucoup ce que j'ai fait. J'ai exercé un métier qui m'a énormément plu, que j'espère m'y être beaucoup impliquée. Combien d'années vous avez fait ce métier? 25 ans. 25 ans. Oui. Effectivement, oui. Voilà, donc dans des structures très différentes. Du coup, j'ai pu aussi découvrir des aspects variés du métier. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup lire. Les livres, c'est important. J'ai voulu me réorienter et donc j'ai franchi un petit peu le cap l'année dernière. Et me voilà maintenant sans perspective parce que j'ai effectivement suivi une très belle formation. J'ai pu faire un stage en médiathèque. Mais pour l'instant, je n'ai pas de perspective. Et je suis vraiment là, je sais plus si je dois reprendre finalement mon petit bâton de pèlerin pour revenir dans le social. Voilà. Effectivement, et c'est votre question, mais juste avant de vous répondre, j'aurais voulu vous demander ce choix de même si vous aimez lire et vous instruire, est-ce que c'est aussi dans une volonté de transmettre aux autres un savoir, une connaissance, ou ne serait-ce que orienter des personnes sur certains ouvrages, certaines formes de lecture? Est-ce que c'est ça aussi, ce besoin? Oui, je pense qu'il y a un point commun. C'est ça que vous voulez peut-être bien sûr. dire. Oui, tout à fait. Le livre reste un vecteur, je crois, de la rencontre aussi. Donc, moi, j'aime le contact. Voilà, c'est ce qui me plaît le plus. Le conseil en lecture, le contact avec le public, avec le client, avec, bien sûr, oui. C'est ça le sens de votre question. Oui, exactement. Et pour répondre à votre question, vous allez pouvoir accéder à cette voie-là, à ce métier-là, mais pas tout de suite. Ça demande un peu de temps. Donc, je crois que il ne faut pas, avoir peur de ce temps et d'avoir le sentiment que l'horloge tourne et que vous n'avez pas vous-même la possibilité de vous réaliser, mais tout simplement de laisser ce temps se mettre en place pour qu'à un moment donné, vous puissiez avoir une excellente opportunité. Et cette opportunité, elle se présentera, je dirais, plus sur la période de 2025, mais en attendant, je vous sens trouver un travail qu'il soit peut-être un petit peu en rapport avec ce que vous avez fait auparavant et qui peut toucher le social, mais un peu différent. Et je dirais que ça vous permet d'être dans cette notion de transition pour après intégrer une médiathèque, et là vous serez heureuse et complètement épanouie. D'accord. Donc vous voyez quand même il ne faut pas lâcher. Il faut que je tienne le coup. Il faut tenir. Pas que je revienne complètement dans le social. D'accord. Exactement. Donc il faut tenir. Persévérer. Et pour moi, je sens plus une ouverture à partir de 2025. D'accord ? De l'année prochaine. Oui, exactement. Très bien. Merci. Prenez soin de vous, je vous remercie. Oui, vous également. Merci beaucoup. Merci. Et pour conclure, je dirais, le sens du devoir n'est rien d'autre que d'agir dans le respect de soi et des autres. Allez, on se retrouve demain. Le sujet sera sur les croyances limitantes. Vous en avez sûrement. Venez en parler à l'antenne. Prenez soin de vous. Passez une belle fin de soirée. Et la place est aux vraies voix. Bonsoir, Philippe David. Bonsoir, Alexandre Delovan. Le menu des vraies voix de ce jeudi 15 février à 17h30, le grand débat. Le Conseil d'État a ordonné à l'Arcom de mieux contrôler la chaîne de télévision CNews et on vous pose cette question. Au nom de l'équilibre, faut-il étiqueter politiquement tous les intervenants dans les médias ? Auquel cas, ça risque d'être sérieusement compliqué parce qu'on sait ce que c'est que les intervenants dans les vraies voix
en particulier et sur Sud Radio en général. Et il y en a certains qui sont vraiment inclassables. Notre expert du jour sera une des voix de Sud Radio, Éric Revel, ancien directeur général de LCI, qui en connaît un rayon en termes de chaîne d'infos. À 18h35, on va parler du scandale des enfants placés dans des hôtels après le suicide d'une adolescente de 15 ans, les enfants de l'ASE. Et on vous pose cette question: faut-il un plan d'urgence pour les mineurs dits incasables? C'est comme ça qu'on les appelle, malheureusement. Et notre expert du jour sera Lies Loufoque, militant des droits de l'enfant, passé par l'aide sociale à l'enfance. Dans tous les cas de figure, vous voulez témoigner, vous voulez nous donner votre avis, on l'attend avec les vraies voix au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour: Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.